Pas ces trois petits pois qui vont t'étrangler. Pas sûr. Et dans ce cas, je préfère ne pas courir le risque. Aïe, Greg. Je crois que ceci t'appartient. Hein? Je te demande pardon, maman. J'ai pas fait exprès de renverser le dîner par terre. Allez, on commande une pizza. Oh oui, une pizza. Oh, mais pas pour vous deux. Vous êtes punis et vous montrez vous coucher sans dîner. T'es fier de toi? Tout ça, c'est ta faute. Ah! Y a rien à manger par ici? Non. On peut toujours faire rôtir ces gentilles petites bêtes. Greg, ne leur fais pas de mal, tu entends? Oh. Greg est sur le point de faire rôtir mes animaux. Des animaux dans la maison. Mais non, c'est seulement un jeu. Regarde, Marc, ce ne sont pas de vrais animaux. Tu les as embrochés? Et alors, t'aimes pas leur nouveau style? C'est la mode des piercings. Je vais faire les boutiques avec Marcia et Tandy pendant que votre père essaie de réparer la porte de Greg. En attendant, je compte sur vous pour être bien sage et jouer gentiment. C'est compris? Vous êtes prêtes, les filles? Première halte, le supermarché. J'ai plein de bons de réduction. Et il y a une promotion sur les fards à joues. Dites, on est vraiment obligé d'emmener ces deux-là? Ah oui. Salut, Ricky. Je savais pas que tu travaillais ici. Et c'est pas tout à fait le cas. Mais j'ai pas le droit de discuter avec toi. Oh, ce n'est pas le moment de faire la causette. Il faut qu'on arrive au rayon maquillage avant Tandy. Ok. Oh. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Le directeur est un monstre. Si vous cassez quelque chose, il vous traite de criminel et vous force à travailler pour rembourser. Ce monsieur a l'air d'avoir beaucoup de bon sens. Débarrasse-nous de ces vilains petits clowns. Ce sont de vrais boulets. Oui, ramène-le chez toi si tu veux me faire quelque chose. Vous êtes le directeur du supermarché. Je suis vraiment navrée. Ce sont mes deux fils. Je ne peux pas les empêcher de se chamailler. Lequel de vous deux a fait ça? C'est un délit. Vous êtes des criminels. Et le crime ne paie jamais. Est-ce que j'appelle la police ou vous préférez travailler pour tout rembourser? Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait de mal. C'est lui qui a renversé les tasses. C'est lui le méchant, pas moi, non. Il ment, non. Je suis innocent. Sortez des caddies et videz vos poches sur la table.
maintenant, enfilez vos uniformes de travail. Il n'a pas le droit, c'est de l'esclavage. Et rectification, en ce qui te concerne, Greg, tout ce qui arrive n'est que justice. Mais en ce qui me concerne, c'est de la justice flagrante. C'est terrible, qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne vas pas te sentir coupable de passer un peu de bon temps avec tes deux meilleurs amis. Parfait. Viens, on va chez la manicure. Votre première tâche consiste à déplacer les céréales les plus prisées dans l'allée 9 pour les rendre difficiles à trouver. Interdiction de bavarder. Mais... Il n'y a pas de mais. Les bavards auront affaire à moi. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Hé, qu'est-ce que t'as fait pour être là? Qui? Moi? Je n'ai absolument rien fait. Je suis là à cause de mon frère qui a renversé une pile de tasses. C'est pas vrai! C'était toi! Et puis j'en ai assez, je rentre à la maison! N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi, parce qu'à ce jeu-là, je serai plus fort que toi. Attention! Je suis armé! Repose vite ce homard, petit, et retourne à ton poste immédiatement. Vous ne me forcerez pas à travailler, je n'ai rien fait de mal! Aïe! 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 Garde tes réflexions idiotes pour toi, Tandy. Moi, au moins, je n'ai pas les ongles peinturlurés en vert moisi. C'est verboisé. Et toi, tu ne te trouves pas un peu trop vieille pour coller des papillons sur les tiens? Je croyais qu'on était venu ici pour partager un moment de détente. Oui, tu as raison. On ne peut pas lui en vouloir si elle a toujours eu aussi mauvais goût. D'ailleurs, ce doit être génétique. Sa sœur est mariée avec un facteur. Il est électricien. Où est la différence? Est-ce que Greg a pu s'enfuir? Personne ne peut s'enfuir d'ici. On ne peut pas laisser le directeur nous exploiter ainsi. Nous avons des droits, Ricky. Le moment est venu de les faire valoir et... Un petit séjour en chambre froide te fera le plus grand bien. Mais impossible, je suis végétarien. Greg! Eh, mais je te reconnais, toi. Tu as quitté le CE1 en cours d'année et tu n'es jamais revenu. Je croyais que tu avais déménagé depuis longtemps. Ah, non, un jour, j'ai cassé quelque chose ici, comme je suis très maladroit. Aïe. Mais... Toi, Marcia, tu as les chevilles trop boudinées pour porter des talons fins. Oh, vraiment? Tu sais ce qu'elles te disent, mes chevilles? Petit mesdames, voyons, vous êtes dans un magasin de chaussures et non pas sur un ring de boxe. Ça t'apprendra, espèce d'éléphant à lunettes. Alors, numéro 6, tu es prêt à te repentir? Non, je suis innocent. Je veux m'en aller. C'est Greg, le coupable, pas moi. Vous n'avez aucune preuve qui vous permette de m'accuser. Non, sache que j'ai toujours des preuves. Le supermarché est entièrement équipé de caméras surveillance. Arrêtez! Vous ne savez pas ce que vous risquez. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Marcia, lâche-le, c'est moi qui l'ai vu au premier. Non, tu n'oserais pas. Non. Mais arrêtez un peu de vous disputer et essayez de vous conduire en adulte. Vous êtes pire que les jumeaux. Les jumeaux! Maman, je n'arrive toujours pas à croire que tu aies pu faire une chose pareille. Le crime ne paie jamais, ma petite dame, même si vous avez des enfants insupportables. Ah, enfin te voilà, Greg.
Tu viens? On rentre à la maison. Attends, à cette allure, je vais atteindre les bonbons dans un instant. Chérie, tu as ramené des pizzas? Oui. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. La chinoise au poulet et au pouce de bambou, c'est pour moi. Celle au salami et au caramel, c'est pour Greg. Et la végétarienne, où est votre mère? Ce vélo est truqué. Il n'avance pas d'un centimètre. Comment voulez-vous que j'atteigne les chocolats? En réalité, ce n'est pas le but, Madame Cramp. Mais si vous refusez d'obtempérer, je connais un autre moyen de vous faire pédaler plus vite. Oh. Super! Un skateboard! Hey Joe! Tu t'y connais un peu en skateboard? Celui-là est cassé, on dirait. Il arrête pas de faire tomber! À ta place, je mettrais un casque, Greg. Qu'est-ce que tu fais? J'y vois plus rien! On m'a dit de pas avec la sécurité. Dis donc, t'as besoin de t'entraîner, fiston. De beaucoup t'entraîner. Tu en as un beau skateboard, Greg. Tu me laisses l'essayer? Pas question! Le skateboard, c'est réservé aux jeunes. J'ai été jeune, moi aussi, quand j'avais ton âge. Hey! Encore! Encore! Oui, encore une fois! Tu entends, Greg a l'air de bien s'amuser. Pour qu'il s'amuse autant, il faut qu'il y ait au moins plusieurs blessés. Hey! Monsieur Parsons! Vous assurez comme un as! Tu as vu, c'est ton père. Je sais, il aime bien se faire remarquer de temps en temps. Waouh! Papa, tu vas jamais le croire! J'ai trouvé ce vieux skateboard tout à l'heure. Quoi, un skateboard? Ce genre d'objet est très dangereux. Non, pas si on sait comment faire. Monsieur Parsons, lui, il connaît toutes les figures de champions. Il est vraiment trop cool. Cool, lui? Tu parles de Monsieur Parsons, le père du petit Tony qui habite juste à côté? Non, ton papa aussi est vraiment trop cool, tu sais. Attends, regarde un peu. Ah, oh, ah, oui, oh, aïe, oh, non. Pas de skateboard à la maison. Ni même ailleurs compris. Ces objets sont dangereux. Bravo, t'es fier de toi, pas. T'es le père le plus ringard de tout l'univers. Oh, mon petit lapin. Oh, à l'aide, oh. Je n'ai pas l'intention de rejoindre le cirque. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelques figures en skateboard que j'ai envie de reprendre ma vie d'artiste. Oh, voyons, tu ne sais pas résister à l'appel du chapiteau. Une fois que tu as repris goût aux applaudissements, rien ne peut plus t'arrêter. Et tu le sais parfaitement. Je sais que je n'ai strictement rien, mais le docteur a dit que je pouvais porter un plâtre si ça m'aidait à me sentir mieux. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi ringard. Avoir un bras dans le plâtre ne signifie pas forcément qu'on soit ringard, Greg. Que dirais-tu d'une jambe de bois, comme les pirates? C'est cool, mais il faudrait que tu te fasses amputer d'une jambe. Puis d'abord, t'es pas un pirate. Et je ne crois pas que se faire amputer d'une jambe soit très cool, Greg. Oh, ah, Et de toute manière, papa n'a pas besoin d'être cool. Un papa, ce n'est pas fait pour ça. Les papas cool, ça existe. Comme Monsieur Parsons ou comme Monsieur Winkle. quoi, Monsieur Winkle? Oui, il va faire une démonstration de catch à l'école. Bon, aujourd'hui les enfants, nous avons la joie d'accueillir un invité de marque au sein de l'école. Oui, mon papa, moi. Le papa de Wendy a gentiment accepté de venir à notre demi... Ça, les enfants, ça s'appelle un ballon vent plané. Et voici le demi-cochon pendu. Oui, allez-y, monsieur Winkle, achevez-le. Et pour finir, une création originale que j'ai baptisée le balancier supersonique.
Les enfants, vous venez d'avoir un avant-goût du grand Winkle en action. Désolé les enfants, mais un autre papa a insisté pour faire perdre du temps inutilement à toute la classe. Bien le bonjour chez vous, les enfants. J'ai traversé le Far West pour venir vous montrer quelques bons vieux tours de l'assaut que je vais réaliser avec un seul bras. Voici mon célèbre lancer que j'ai appelé... pardon, mademoiselle, ici. Oula, non. Non, dis à pas qu'il a pas le droit d'aller à l'école sans permission. Mais j'ai reçu la permission de Monsieur Mignon. Tout ce qui arrive est entièrement ta faute, Greg. À cause de toi, papa se sent ringard et il sait plus quoi faire. Et alors? Il est ringard. On dirait un cow-boy en culotte bouffante. Si jamais on me cherche, je suis à la décharge. Mon père a quitté la maison pour suivre une troupe de cirque et tout ça, c'est ta faute. Aïe! Et pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui prends la place de papa? Plus maman lui rabâchait qu'il allait reprendre ses anciens numéros de cirque, et plus il avait envie de le faire. Et maintenant, il nous a abandonnés. Oh, c'est vraiment injuste. Le papa génial, lui, au moins, il a quitté le foyer pour suivre une troupe de cirque. Moi aussi, j'ai envie de partir d'ici pour devenir un vrai cow-boy. Ce n'est pas vraiment génial d'abandonner son foyer. Oh, quant aux cow-boys, ils devraient laisser tranquilles les pauvres vaches. Oh, ceci dit, les culottes bouffantes ne sont pas si ringardes. Quand même. Pour moi, tu es l'homme le plus génial qui soit, mon grand cow-boy. Et après, ton avis ne compte pas. Ça! Hey yo, Shaké! Ça va, mon pote? Yo, Greg, Lucien! Hé, mes potes! Ah! Non! Non, patron! Tu peux pas faire attention. Et regardez un peu! Oh, merci! Au voleur, mon vélo tout neuf! Yo, c'était une giga cabriole! C'est fou comme je suis cool! Yo, serre-moi la pince, copine! Yo, mes potes! Yo, yo! C'est un intrus! Éloignez-vous vite! Falloba et 2 petits cochons pendus! Ils n'ont pas le droit de t'envoyer en retenue alors que t'as passé l'âge d'aller à l'école et t'accuser d'une bagarre dans la cour de récré, non mais... Mais je ne me suis pas bagarré, je voulais seulement serrer la pince à mes potes, comme ça, yo, je suis cool. Est-ce que tu peux arrêter de répéter ce mot à longueur de phrase? Ça devient franchement agaçant. Quel mot? Cool? Cool, 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 cool. Tout ce que je veux, c'est juste être un peu plus dans le coup. Non, Greg ne veut même plus m'adresser la parole. Eh, génial, Greg! Tu es en train de regarder la chaîne des poursuites en voiture? Hein? Oh. Génial! Écoutez les enfants, votre père tient absolument à vous conduire à l'école en voiture aujourd'hui. Qui ça? On est obligé d'aller avec lui? Oui, et papa a besoin de se sentir soutenu, Lucien. En ce moment, il est en train de traverser une petite crise de paternité. Merci de nous conduire, papa. De qui tu parles? Chauffeur. Alors on s'est fait arrêter et grâce à lui, on a loupé l'école. C'est carrément génial. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça
pas génial du tout, parce que cette petite plaisanterie va nous coûter une fortune. On a vraiment frôlé l'accident mortel. Oh, Lucien et maman ont tout à fait raison, Greg. C'était pas une idée géniale. Je suis désolé, mon canard. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Contente-toi de me donner les clés. Madame Krob, ça ne vous dérange pas de déposer un passager sur votre chemin? Ah, décidément, le cirque n'est plus ce qu'il était. Figurez-vous qu'on n'a plus le droit de jongler en utilisant des petits-enfants. Non. Je pensais que vous étiez cool et je me suis trompé. Vous n'êtes qu'un clown. Maman, je l'aime pas, il a une sale tête. Voyons, chérie, tu ne reconnais pas Monsieur Parsons? Et tu sais bien qu'il faut pas avoir peur des clowns, ils sont pas méchants. C'est vrai, ils sont inoffensifs, par contre. Qu'est-ce qu'ils sont ringards? Quoi? Répétez un peu. Oh, ne le prenez pas mal, Monsieur Parsons. Moi aussi, je suis ringard. On ne peut plus ringard.